Moi aussi je vais y aller. Ne reçoivent pas les frais quelque chose, c'est déjà fini. Alors le projet à l'origine, tout simplement pour inciter les élèves des maisons familiales à partir en voyage d'études, à partir en stage à l'étranger et pourquoi pas à débuter ou à initier des départs en volontariat européen. Je pense qu'on s'est rendu compte que dans les maisons familiales il y avait des projets mais qu'il fallait du concret. Donc le fait d'accueillir des volontaires européens dans nos maisons familiales, voilà, le dialogue est en train de se nouer et on commence peut-être à déjà avoir plus de volonté de départ chez nos jeunes. On voit qu'il a un vrai impact auprès des jeunes dans le département. Donc, parallèlement à la Maison de l'Europe, une de nos activités, c'est aussi d'envoyer les jeunes sartois en mission à l'étranger. Eh bien, on reçoit de plus en plus de coups de fil ou de plus en plus de visites de jeunes qui sont issus des MFR, qui souhaitent se rendre, qui souhaitent partir en corps européen de solidarité, comme ils l'ont vu avec le jeune qui les a accompagnés pendant 1 an. Je m'appelle Andrea, j'ai 23 ans et je suis italienne. Je suis aussi la volontaire européenne à la MFR de Verneuil-le-Chétif. Andrea, elle est tous les jours au contact de nos élèves. Elle les accompagne en fait sur les temps de pause. Notamment, elle ouvre le foyer. Et donc du coup c'est le moment où elle peut échanger avec les élèves, elle peut apprendre à mieux les connaître. Elle partage tous les repas également avec elle. Et puis régulièrement en fait elle intervient dans les activités de cours. Sa fraîcheur et le fait qu'elle soit dynamique et jeune auprès justement d'élèves qui sont un peu plus jeunes qu'elle mais guère plus. Et puis le fait qu'elle les côtoie tous les jours, qu'elle participe à des cours et qu'à travers sa façon de parler, son langage, l'évocation de son pays, ça donne idée aux jeunes de vouloir découvrir, de vouloir apprendre, d'avoir envie de sortir d'ici pour voir autre chose. C'est une expérience très positive. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, à la maison familiale, ça fait la 2e année que nous accueillons une jeune en service volontaire européen. Et c'est très très riche parce que ça oblige nos élèves à déjà à s'interroger sur la notion de mobilité, sur la citoyenneté européenne, à s'ouvrir à des personnes qui ne parlent pas leur langue. La journée pour moi c'est vraiment intéressant quand je passe du temps avec les élèves. Mais quand je ne peux pas ou je ne suis pas avec eux, j'essaie d'organiser des projets futurs pour eux. Par exemple, on va avoir beaucoup d'interventions sur un garçon de Syrie ou une fille de Palestine. Il y a des élèves qui sont un peu timides avec moi et qui ne sont pas très ouvertes. Mais c'est vrai qu'après, j'ai essayé de faire des efforts avec eux, avec des personnes un peu plus timides. Et c'est vrai que la majorité d'eux, après, dans un premier effort de mon part, ils sont plus ouverts avec moi. Je ne savais rien en fait. On m'a expliqué tous ici qu'est-ce que c'est l'aimer faire, comme ils travaillent avec les élèves, l'alternance école-travail. Donc, je suis arrivée, je savais que c'était une école, mais je ne savais pas quelle typologie d'école était. Pour moi, c'est un peu en révolution, même parce que c'est vraiment à côté de la nature. C'est comme maison familiale rurale, c'est situé dans la campagne. Surtout la Verneuil-le-Chétif, c'est vraiment dans la pure campagne. Et les élèves qui sont ici, je peux voir comme ils aiment vraiment travailler et être dans la campagne, travailler la campagne. Je n'avais jamais rencontré des élèves ou des gens si motivés. Je ne suis pas ici pour t'intimider. On trouvait que c'était une bonne approche de faire rentrer quelqu'un qui vient de l'extérieur dans la maison pour leur faire envie de découvrir l'Europe et d'autres pays. J'aimerais bien travailler dans le tourisme. Donc, j'espère d'utiliser
les connaissances linguistiques que j'ai apprises cette année et de ne pas oublier le français, mais surtout d'utiliser beaucoup toutes les compétences que je suis en train de développer ici. Je peux pas voir ta face. C'est comme ça. Mais c'est le soleil. On peut discuter avec elle, c'est bien, et puis on peut jouer avec elle, c'est bien. Moi, on peut lui parler, lui confier des choses, lui proposer des projets pour la classe. Je m'appelle Melissa et je suis autrichienne et je travaille dans la MFR de Nogent-le-Bernard. Melissa s'occupe donc des jeunes, travaille avec les jeunes. On lui laisse de plus en plus d'autonomie, de la possibilité de mener ses propres actions. Elle fait aussi une veillée par semaine avec les jeunes où elle fait des animations. Et donc voilà, elle s'occupe aussi des repas le midi. Elle a fait la cuisine avec les CAP1, donc toute activité diverses et variée sur l'ensemble d'une semaine. Parfois, je prépare des activités pour les élèves. Parfois, j'ai déjà des cours le matin. Donc, soit je fais quelque chose sur des voyages, sur allemand, sur n'importe quoi. Après, il y a aussi souvent des activités où je ne peux pas faire quelque chose moi-même, mais j'accompagne le moniteur. Au départ, c'était un petit peu compliqué parce qu'il y avait la barrière de la langue et puis c'est quelqu'un qui est ni une enseignante ni une animatrice. On lui a donné un rôle un petit peu entre les deux au départ. Et puis maintenant, ça va beaucoup mieux. Mélissa apporte beaucoup de positifs dans le sens où elle est très ouverte par rapport aux jeunes, donc elle accepte les jeunes tels qu'ils sont, elle est capable d'échanger avec eux tels qu'ils sont et de répondre correctement, il n'y a pas de souci. Ça apporte moi j'ai envie de dire, ça apporte une jeunesse nouvelle dans l'établissement et ça apporte quelque chose de nouveau, avec des idées nouvelles, avec quelqu'un qui a un regard complètement extérieur puisqu'elle n'est pas salariée de la maison familiale, donc en fait elle apporte des choses nouvelles sans aucun a priori, sans aucune arrière-pensée, et c'est forcément que du bonheur et que du positif, quoi. On a vraiment quelqu'un qui est impliqué dans la structure, donc ça se passe très très bien. Dire des chiffres plus vite, donc ça va changer. Les chasseurs, ils vont chasser. Tout seul. Non, mais c'est pas grave. Au départ, c'est vrai qu'on était plus dans lui proposer les choses, en particulier pour qu'elle vienne en cours avec nous. Et maintenant, c'est de plus en plus elle qui propose ses activités, donc on lui laisse des plages horaires dans nos plannings et c'est elle qui dit voilà, j'aimerais faire ça. Alors par contre, on en discute toujours avant, elle nous demande toujours de savoir si c'est possible ou pas de le faire et puis nous, on la conseille et puis on l'aide. Je suis toujours en train, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je pourrais avoir 1 heure avec les élèves? Est-ce que je peux faire ça? Mais parfois, c'est aussi, par exemple, anglais. Ils me disent, tu peux faire anglais avec moi, tu veux faire ça, tu veux faire ça. Donc oui, parfois, c'est eux qui proposent quelque chose, mais en général, c'est toujours moi qui dis, est-ce que je peux? Quelque chose sur Autriche, ça pourrait être sur discrimination, sur culture, sur des langues, donc ça pourrait être n'importe quoi. Fait de l'anglais avec nous, des fois. De temps en temps. On vient d'apprendre les chiffres en allemand et avec les couleurs. On a fait un jeu. Les différents pays, les 3 pays, du coup l'Espagne, l'Autriche, c'est ça, du coup les 2 pays, l'Espagne et l'Autriche. Donc elle nous a présenté quelques petites choses sur son pays. Tu peux sauver ceux qui peuvent plus bouger. Je voulais vraiment aller à l'étranger. Donc j'ai demandé des profs aussi à mon lycée. Et il y avait une prof qui m'a dit tu peux aller rechercher sur Erasmus+. C'était moi que j'étais à la recherche pour des projets, c'était pas très facile. Donc après j'ai trouvé ce projet-là et je me dis c'est ça ce que je veux faire. Parce qu'habiter avec 5 autres volontaires, c'était vraiment cool. Faire venir quelqu'un d'européen au sein de la structure permet d'échanger malgré tout sur l'Europe avec les jeunes. Et puis c'est toujours intéressant de travailler ce sujet avec d'autres élèves. Et pour eux, c'est vraiment difficile à comprendre qu'en Autriche, on parle allemand et pas autrichien. Donc maintenant, parfois même maintenant,
ils me demandent, donc c'est quoi en autrichien? Ou tu viens d'Allemagne? Donc pour eux c'est vraiment difficile toujours. Mais on a fait de beaux progrès. Nous, on a proposé un pays au départ, l'Autriche, donc on a demandé à avoir quelqu'un qui venait d'Autriche. La Maison de l'Europe nous a donné des CV, des lettres de motivation. On a fait notre choix après et on a discuté avec la Maison de l'Europe pour savoir si on faisait un bon choix ou pas par rapport à notre situation, puisqu'ils connaissent la situation de la maison familiale. Je pense qu'ils ont quand même réussi à avoir quand même un petit peu une image d'Autriche. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent est-ce que tu te passes seule, est-ce que ta famille ne te manque pas? Bien sûr, il me manque tout le temps, mais je ne voulais pas le changer. J'aime vraiment être ici et je parle avec ma famille tous les 2-3 jours et aussi avec mes amis. Donc c'est pas comme s'ils sont vraiment loin. Aujourd'hui c'est vraiment plus facile. Tu te réveilles le matin et tu vas dans la cuisine. Il y a par exemple Sergio en train de manger de pain de mie avec l'huile d'olive et sucré. Et tu dis, bah, d'accord, c'est quoi ça? Et donc tu dois être prêt pour de nouvelles choses tout le temps. Et après je le goûtais, c'est un peu bizarre pour moi, mais c'était bon, hein. Bonjour, je m'appelle Sergio, je viens de l'Espagne, je suis 28 ans et je fais un service de volontariat européen à la MFR de la Ferté-Bernard. Sergio, il travaille aujourd'hui plutôt en autonomie par rapport au début de l'année. Il travaille avec un tutorat. On a donc Sarah qui est le tuteur qui lui propose au début des activités. Maintenant c'est plutôt Sergio qui propose des activités. En fait il développe tout ce qu'il a envie de faire. L'avantage avec Sergio c'est qu'ici on le fait intervenir sur des groupes de jeunes en éducation. Or Sergio a déjà une expérience en Espagne d'animateur socioculturel qui fait qu'il est force de proposition. Donc en fait, concrètement, on ne fait que valider ou non ses propositions, puis ensuite l'aider dans la mise en œuvre, d'un point de vue matériel, on va dire, et un petit peu pédagogique. Au début de l'année, on a fait un point avec lui, comme on l'avait fait avec la SVE, la Service volontaire européenne précédente, qui était l'Eton l'année dernière. Donc on lui avait fait voilà, des propositions, un axe de travail, d'activités qu'on voulait absolument qu'il conduise dans le cadre de nos formations. Il a très vite dépassé nos propositions et notre programme d'action pour les multiplier par, allez, aujourd'hui je dirais par facile 3 ou 4. Il a tellement de choses en tête qu'il a plein de missions qu'il s'est créé ou qu'on lui a donné. Nous après notre mission c'était globalement d'ouvrir les jeunes à l'Europe, à d'autres pays. Voilà, après on a monté aussi les projets en fonction de ce qu'il voulait faire. J'ai allé à quelques classes pour travailler sur les stéréotypes, sur l'interculturalité, pour ouvrir la mentalité des élèves. Et aussi pour travailler sur mon compétence en fonction de ce que je connais déjà, qu'est-ce que je peux préparer sur mon pays. À l'intérieur de la classe, dessin de la classe avec les étudiants discutant entre eux. L'enseignement est un nouvel... Attends, je l'explique. Donc la première chose à faire dans les vidéos, pour expliquer, c'est enregistrer la classe. Ok, vous êtes dans la classe, enregistrez la classe parce que vous attend pour les formateurs. Ok. Sergio est très indépendant, hein. Il sait se débrouiller tout seul. Après, je vais l'aider si jamais il y a des problèmes techniques, mais j'ai pas l'impression de le cadrer plus que ça dans ce qu'il fait. Il est libre. Après, je vais lui dire, bah, ça c'est pas trop possible à notre échelle, ou ça faut demander au directeur pour avoir des autorisations. Le premier but, ça a été d'avoir quelqu'un au niveau de l'Europe, avoir une culture différente de la nôtre, pour que nos élèves, les plus jeunes comme les moins jeunes, puissent aussi voir autre chose. Et nous, ce qu'on peut apporter à un service volontaire, d'apporter aussi quelques caractéristiques de travail, d'organisation, aussi liées aux maisons familiales, savoir un petit peu comment ça se passe sur les retours de plans d'études, les mises en commun, le travail à thème, des thèmes qui vont être faits avec les jeunes. Hein. Les livres religieux sont
un peu à côté à différentes histoires. Mais ici, ce livre, c'est pas religieux, et c'est à l'histoire, que c'est comme un roman, et c'est la première de l'histoire. Sergio est très gentil et je pense que les élèves ont tendance à en profiter un petit peu. Mais par contre, ils apprécient les moments passés avec lui. Mon relation, c'est bon, au début très difficile parce que je ne parlais pas la langue, mais après, quand je commence à parler un petit peu, à travailler avec l'air, à prendre la confiance, quand je travaille à discuter de thèmes éducationnels, thèmes que je travaille avec l'air, ils prennent plus de confiance. Maintenant, il y a très bonnes relations, ils sont très contents. Certaines fois, c'est difficile de travailler avec l'air, mais à la fin, après, quand on sortit de la classe et pendant la pause, on parlait, pendant les déjeuners ou la dîner, on parle aussi. Et c'est cool, c'est une très bonne relation maintenant. Donc, c'est un process qui, à début, c'est difficile, mais maintenant, quand tu gagnes la confiance, c'est très cool, c'est des bonnes relations avec les élèves. Sergio est pétri de qualité. Il va beaucoup devant des jeunes, il mange avec eux, il les sollicite, il passe du temps avec eux en veillée. Donc ça se passe plutôt très très bien. Parce que Sergio est demandeur de la relation avec les jeunes. Et que du coup, il éveille leur curiosité. Sergio, très gentil. Il nous apprend comment parler aux handicapés avec la langue et les signes. Et il nous apprend aussi à parler espagnol et il nous fait découvrir des trucs en Espagne, d'espagnol, tout ça. Tous les élèves sont différents en fonction de quelle classe tu parles. Il y a très différentes expériences. Les plus petits ne connaissent pas beaucoup d'informations sur mon pays, donc ils découvrent beaucoup quand j'y arrivé, créer un stéréotype de mon pays et moi, et j'ai essayé de casser ce stéréotype. La Macarena. La phrase. Non. La phrase. La phrase. Les Espagnols doivent faire Macarena. Ils parlent. J'ai trouvé un projet sur l'éducation ici dans la France. Et j'ai trouvé que c'est un pays francophone qui parle le français, donc c'est parfait pour moi. Dans le futur, je voudrais travailler avec les collectifs des réfugiés, des immigrants. La langue française, c'est très important pour travailler avec l'air. Ça apporte quand même une vision des maisons familiales très moderne. Et ça, on avait vraiment besoin d'aller sur un terrain comme ça, d'ouverture, où on ne nous attendait pas. Moi, je le dis souvent, on n'attendait pas les MFR sur ce sujet-là. On connaît plus ou moins les MFR en France, plutôt peu, pas assez. Et sur un sujet comme ça, je pense que ça montre une ouverture. Très cool qu'on ait la possibilité des gens qui n'aiment pas continuer l'école conventionnelle pour quelques raisons. L'école conventionnelle n'est pas adaptée aux différents élèves. Ils peuvent choisir une autre possibilité, que c'est la MFR, que dans mon pays, il n'y a pas. Assez cool cette possibilité. La manière que les élèves font la relation entre les formateurs, sont plus à côté, plus familières. On parle ensemble, non? On parle en langue des signes, on fait ça comme ça. Et tu me dis, je te montrer pour... Il s'est parfaitement intégré dans ses missions, dans sa fonction. Il a parfaitement compris le fonctionnement ici. Mais je pense que si on devait le comparer là-dessus par rapport à d'autres services volontaires européens, c'est pas parce qu'il est meilleur ou plus fort ou que voilà, c'est simplement, je pense qu'il a une vraie expérience dans l'animation socioculturelle. Il a déjà travaillé avec les jeunes, il a déjà conduit des programmes éducatifs et pédagogiques, il connaît la structure associative, donc en fait pour lui c'est juste un peu naturel, quoi, j'ai envie de dire. Il le fait naturellement et professionnellement du coup. Je travaille dans une association interculturelle et j'ai fait des études dans l'Espagne à l'interprétation de la langue des signes espagnol. Aussi, j'ai étudié l'éducation sociale et travaille dans les mairies de Mobile et les départements de la jeunesse. Principalement, je travaille beaucoup avec la jeunesse parce que c'est un thème que j'aime et je voudrais travailler dans le futur sur ça. Le bilan, il a été très positif, c'est-à-dire je pense qu'il a amené beaucoup de choses aux jeunes, beaucoup de choses à nous. Tout le monde est très content, les jeunes sont contents, les activités qu'ils proposent
sont top, ils s'y retrouvent, les jeunes sont intéressés par l'Europe. C'est totalement intéressant pour cet autre point de vue parce que tu peux sentir la difficulté pour aller à quelqu'un d'autre pays, apprendre notre langue, dans notre culture. Je pense que tout le monde a besoin de vivre une expérience similaire. Je suis Gabriele et je viens d'Italie. J'ai 27 ans et je suis un volontaire européen à l'MFR du Bernay-Champagne. Avant de venir en France, j'ai fait le service civique italien. J'étais élu représentante régionale des volontaires de ma région et avec des rendez-vous. J'ai connu le service volontaire européen. Donc mon service du volontariat a été très bon en Italie. Et donc j'ai pensé de prouver la même chose, mais à un niveau plus haut. Et donc j'ai décidé de faire le service volontaire européen. On est surtout ravis qu'ils puissent rencontrer des jeunes de chez nous et les inciter à aller à l'extérieur, aller donc dans ces pays européens. Et ça fait partie de notre projet d'association de développer la mobilité de nos jeunes. Et on s'est dit que c'était bien de changer aussi de pays. On avait quelqu'un l'année passée de l'Espagne. Cette année, accueillir quelqu'un de l'Italie, c'était intéressant d'aller vers un autre pays. Nos élèves vont déjà voir dans leur maison familiale, dans leur établissement, un jeune passer 1 an avec eux. Donc c'est pas banal. C'est vrai que eux, à mon avis, à un moment donné, vont s'interroger, est-ce que moi, en tant qu'élève, je serais capable de faire la même chose? Je pense qu'ils vont se questionner. Et puis surtout, ils vont entrer en contact avec le volontaire européen, les activités sont nombreuses, et ça apporte énormément. Donc l'Europe d'abord, la culture d'un autre pays ensuite, et puis des relations entre jeunes, parce que malgré tout, les volontaires européens sont jeunes, ils sont amenés à rencontrer des jeunes élèves de maison familiale de 14 à 20 ans, et la relation se crée très vite, quoi. Il a fait beaucoup d'efforts. Le début a été un peu difficile, il a mis du temps à se mettre en route, mais c'est de mieux en mieux. Il est très impliqué, très sérieux, scrupuleux, très exigeant envers lui-même, je dirais même, des fois trop. Mais voilà, il a su s'intégrer auprès des élèves au fur et à mesure de l'année. On organise des animations, donc de préférence plusieurs semaines à l'avance. Quand il est disponible, on se voit pour les mettre au point. Il crée des questionnaires, il crée des quiz, et puis moi je l'aide à les mettre en place pour les rendre plus attractifs. Je dirais que c'est plus facile pour les jeunes, les plus jeunes, les 4e, 3e. Peut-être aussi parce que Gabriele est parti, il est parti en séjour avec certains groupes. Il a accompagné pendant une semaine complète, donc ça a créé du lien avec certains. Donc là, c'est beaucoup plus simple pour les jeunes d'aller vers lui. Pour les autres groupes, ça se fait petit à petit. Voilà, le fait de le voir tous les jours, par exemple à la cafette tous les matins, ça crée quand même du lien petit à petit. On fait des bingo en jeu. On fait du foot, on parle souvent aussi pour les activités, il organise, moi j'aime bien. J'adore le mercredi soir parce qu'il y a beaucoup d'opportunités pour organiser des choses différentes. Seulement c'est un peu difficile de motiver les élèves à participer. Quand j'ai commencé, il a été vraiment difficile parce qu'ils ne parlent pas autre langue étrangère. Et moi, quand je suis arrivé, j'étais un désastre en français. Mais aujourd'hui, je crois qu'il va améliorer parce qu'après beaucoup d'activités qu'on a organisées, et spécialement avec les foot, que c'est utile pour jouer avec l'air. Une très bonne évolution au fur et à mesure de l'année. Comme j'ai dit, un début difficile et progressivement, il s'est impliqué. Il a conscience aujourd'hui de ses failles. Il sait là où il devait s'améliorer, il sait améliorer. Je suis diplômé en sciences politiques parce que j'adore la politique, aider les autres. Et donc, je crois qu'il y a besoin au monde de beaucoup de personnes qui vont travailler pour les autres. Je m'appelle Carolina, j'ai 19 ans, je viens de Finlande et je fais du service volontaire européen à la MFR de Rouen-sur-Gé. Normalement, j'ai des cours, soit par exemple avec les 4e,
Je leur assiste en mathématiques et je fais les cours de ESN avec mon tuteur. Ça dépend de journée, mais les différents cours. Et puis au milieu, je propose des activités pour présenter les autres pays ou les autres cultures ou travailler sur les différentes thématiques. Disons que les missions de Caroline au quotidien, elle est dans la découverte de la citoyenneté auprès des jeunes, de son expérience en tant qu'étrangère en France, de ses expériences de voyage aussi. Donc nous en MFR on fait des veillées et des services, donc elle s'occupe des veillées, une veillée par semaine, activité plutôt sportive et un service généralement le vendredi. Paddle, ouais, du paddle, du kayak et puis de la voile. Vous faites de la voile, d'accord, vous faites de la voile. Voilà. Okay. Donc là il y a les groupes et puis des autres groupes pour les animations. Ouais, ok, ça marche. Alors, le but d'avoir des services volontaires européens, c'est d'ouvrir les jeunes à d'autres cultures. Puisque les jeunes, pour la plupart, ils n'ont pas voyagé. Donc, faire venir des gens qui voyagent, déjà, ça les interroge sur, finalement, ce que vivent d'autres jeunes de leur âge dans d'autres pays. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, ça les amène à s'interroger que, est-ce que eux, s'ils se mettaient dans quelques années, ça leur donne un exemple pour que eux, éventuellement, ils puissent devenir services volontaires européens également. On veut avoir des jeunes qui viennent de pays qui ont une culture plutôt éloignée de la culture française et des pays aussi que les jeunes ne connaissent peu ou pas et qui n'auraient pas l'idée d'aller visiter en tant que jeunes adultes. Il a dit pour les félicitations. Je comprends. Comme t'es timide, tu rougis vite. J'ai choisi de faire un SVE parce que j'ai toujours voulu habiter à l'étranger et quand j'ai entendu de cette opportunité-là, c'était vraiment parfait parce que j'allais avoir de l'expérience professionnelle, j'allais apprendre des nouvelles choses parce que même si j'avais déjà fait un peu des choses similaires, c'était quand même quelque chose de totalement différent. Bilan hyper positif. On avait quelques exigences au moment du recrutement, avoir une personne qui parle peut-être pas couramment français, mais au moins qui le comprend, une jeune fille, parce que tous nos élèves sont des jeunes filles, le contact est plus facile. On avait une limite d'âge aussi, on pensait avoir quelqu'un d'une bonne vingtaine d'années, et au final on se retrouve avec une jeune qui sort du lycée, qui n'a que 19 ans, et au final ça se passe très très bien, c'est même plutôt un avantage auprès des jeunes. Elle est forte de propositions, elle est très respectueuse, elle a une autorité naturelle, elle n'a pas besoin d'imposer quoi que ce soit, ça vient tout seul auprès des jeunes, et pour quelqu'un qui sort du lycée, c'est assez impressionnant. On est très satisfait de son travail et de l'évolution qu'elle a eue aussi. Le bilan est très positif, tant avec les personnels, l'équipe qui travaille ici, parce que Carolina elle a su lier des liens avec tout le monde, elle parle à tout le monde, donc tout le monde est ravi à chaque fois qu'il voit Carolina. Et puis les jeunes, c'est pareil, puisque finalement, comme elle est rigoureuse, mais qu'elle est dynamique, elle a toujours des projets, et bien les jeunes, ils l'ont rapidement identifiée comme ça, et pour eux, quand Carolina n'est pas là, ils viennent nous demander, mais elle est où Carolina ? Carolina nous a appris des choses sur son pays. Elle nous a appris du vocabulaire sur les mots que nous on utilise en français, mais qu'eux ils utilisent dans sa langue. Elle nous a montré comment aussi bien faire nos vidéos. Et tout ça c'est sympa avec elle, on l'écoute le plus possible et on lui pose des questions qu'on ne comprend pas. Leur coutume et leur façon d'être est très différente de la nôtre, et donc du coup nous on est latin, on est assez exubérant, les notions de respect hiérarchique, etc. C'est des choses qui se perdent un peu chez nous. Elle nous a amené ça, leur apprendre les bases, les savoir-être. Cette année m'a déjà apporté plein de choses. Pas juste, j'ai appris plein de choses sur la culture, la langue, les MFR, dans mon environnement, mais surtout aussi sur moi. J'ai appris plein de choses et ça, pour moi, ça c'est vraiment important. Par contre, t'arrêtes de me pousser. Caché.
C'est comme une compétition. On ne voit plus. Viens, regarde. On ne voit plus. Au début, c'est un peu compliqué parce que les élèves et même moi, personne ne vraiment savent quelle est ma position. Parce que je ne suis pas une monitrice, je ne suis pas du tout une élève, mais quelle est ma position là? Mais maintenant, c'est vraiment, ça va très bien parce que je pense que tout le monde a compris, et moi aussi j'ai compris quelle est ma position, donc je suis considérée comme une monitrice en fait, mais j'ai quand même une bonne relation avec les élèves et je pense que je suis assez près des élèves aussi. Je trouve que c'est très bien parce que du coup on apprend des choses sur des pays que l'on ne connaît pas, sur les villes qu'on ne connaît pas et sur des coutumes qu'on ne penserait même pas qu'elles sont différentes des nôtres. Maintenant, ils ont découvert plein de choses sur la Finlande, au moins j'espère qu'ils ont découvert beaucoup de choses. Et donc je pense pas que leur avis de Finlande a changé, mais plutôt qu'ils ont appris plus de choses sur ce pays. La raison pourquoi j'ai porté ce chapeau-là, et ça, c'était parce que j'ai présenté une tradition finlandaise. Parce que le 1er mai en Finlande, tous les bacheliers vont porter un chapeau. Donc l'équipe de l'AMF m'a fait une surprise et m'a donné ça pour porter aujourd'hui. Et comme ça aussi, les élèves vont découvrir une nouvelle tradition qu'on fait dans un autre pays. On progresse aussi beaucoup grâce aux volontaires. Voilà, encore aujourd'hui, on était en réunion. Les volontaires nous proposent des idées, amènent des améliorations critiques, dans le sens critique positif, et on sait que l'année prochaine, on va conduire le volontariat européen avec les nouveaux volontaires, sûrement de façon un petit peu différente. Je pense que les MFR sont très importants parce que c'est une autre manière de faire apprendre des choses. Et pour ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas être à l'école toutes les semaines, c'est vraiment bien qu'on peut avoir une profession en même temps et avoir de l'expérience professionnelle. Non, mais C'est vraiment cool d'avoir des amis qui comprennent ce qui se passe. Et aussi, c'est très intéressant de vivre avec des personnes des autres cultures parce qu'on apprend plein de choses tous les jours. Moi, je pense que ça se passe très bien. Et tous les jours, on se rigole beaucoup avec les différentes choses. Et on est vraiment comme une petite famille en fait. Bonjour, je m'appelle Agnieszka, je viens de Pologne. Je suis service volontaire européenne en MFR des filles. Tous les jours, on demande à Agnieszka d'être en contact avec les élèves, de participer aux différents temps de vie collective, les temps de pause, les temps de goûter, être avec eux et nous remonter des informations. Et ponctuellement, jour par jour, elle va avoir des petites missions d'animation, de participer à un cours sur un temps réduit, ou ce genre de choses. Je fais des cours avec en classe. Ça peut être sur la Pologne, sur l'Europe. Chaque mercredi, je fais des veillées avec l'animatrice. Parfois c'est moi qui prépare les veillées, parfois c'est nous deux. Au départ, elle a été beaucoup dans l'observation, mais par contre, rapidement, on lui a mis des temps de contact avec les élèves réguliers qui sont la distribution du goûter. On a mis aussi la chose régulière, c'est elle gère des repas, donc elle est responsable d'un repas le midi. On l'a mis aussi en travail un peu rapidement sur des travaux avec les élèves de 3e. Elle a travaillé sur les droits européens, elle travaille en anglais avec moi. Elle a participé à des visites, elle accompagne les élèves, elle fait pas mal de choses, elle fait une veillée par semaine le mercredi soir. Et on l'oblige un petit peu à proposer maintenant des choses, quoi. Comme vous voulez, vous pouvez mimiquer ou vous pouvez dessiner sur les tableaux comme vous voulez à votre groupe. Et il faut que votre groupe
deviner ces mots et lui dire en anglais. Lui disent en anglais. Au début, il y a un petit peu de curiosité quand Agnieszka arrive pour savoir qui est cette nouvelle personne, d'où elle vient, discuter un petit peu. Quand ils ont vu rapidement qu'elle était en capacité de s'exprimer en français, ça a beaucoup rassuré certains élèves. D'autres ont fait l'effort de tester un petit peu les questions en anglais, etc. Mais ils ont des relations différentes les uns des autres. Il y en a qui vont très peu la voir, d'autres qui vont la solliciter tout le temps sur les temps des repas et qui vont établir une relation un petit peu plus amicale avec. Mais en MFR, on veut séparer les temps. Il y a des moments où elle est plus avec l'équipe pédagogique, elle doit assurer un cadre, et d'autres où elle va être beaucoup plus en relation sympathique avec les élèves. Pour moi, c'était difficile, spécialement au début, parce que je suis un peu timide. Mais aussi, parfois, je n'ai pas assez de temps avec les élèves. Je voudrais faire plus avec eux. C'est bien parce qu'on doit se forcer à parler anglais. Parce que des fois, au début, on ne comprenait pas le français, donc on est obligé d'essayer d'inventer, de coller les mots pour essayer de faire une phrase en anglais. J'aimerais que les jeunes, effectivement vivent avec les SVE qu'on a. C'est comparer. Effectivement en Pologne ou en Lettonie ça se passe comme ça. Et ben chez nous c'est pas du tout pareil. Chez nous c'est peut-être mieux qu'ailleurs. Enfin c'est aussi tout ça quoi. Et c'est vraiment là-dessus que c'est important. Et puis moi j'ai envie de dire aussi c'est pour certains peut-être le premier contact qu'ils ont avec un étranger, aussi longtemps que ça, enfin un étranger entre guillemets, on est bien d'accord, leur premier contact quoi. Premier contact de se dire waouh, enfin j'ai rencontré quelqu'un qui vient de la Pologne, j'ai rencontré quelqu'un qui vient un Espagnol, j'ai rencontré voilà tous les autres SVE quoi. Mais comment tu veux que je mime ça? La connexion internet. Mais comment tu veux que je désire? Bah danse. Par télépathie. Mais vous pouvez utiliser tout ce que vous avez ici. Moi, ce projet-là, il me tient vraiment à cœur parce que je trouve que nos jeunes ruraux, ils sont pas assez exposés à l'ouverture européenne, l'ouverture internationale, parce qu'on entend des choses aussi que les jeunes parlent. Disent pas forcément des choses positives sur l'immigration, sur l'Europe, et que je suis convaincue que quand on se rencontre, la rencontre, elle permet effectivement de résoudre un maximum d'a priori et de résoudre aussi plein de questions. Les projets que j'ai choisis, c'était vraiment intéressant pour moi, parce que je peux raconter vraiment la culture française et les personnes différentes ici. Et je peux aussi essayer de motiver les élèves un peu plus pour connaître l'Europe et connaître le monde un peu mieux. Elle nous apprend des mots d'anglais, mais sur la Pologne. C'est ça qu'on appelle. Mais c'est une jolie photo quand même. Vous rigolez ou quoi? Ce que j'aurais envie de dire à Agnieszka, c'est qu'il faut qu'elle ait beaucoup plus confiance en elle quoi, par rapport à tout ce qu'elle fait, parce qu'elle a un potentiel, mais elle est toujours un peu parfois dans l'hésitation. Mais elle a quand même bien progressé là-dessus. Et moi, ce que j'aimerais au bilan, c'est qu'elle puisse me dire, moi maintenant, voilà ce que j'ai envie de faire, enfin voilà ce que ça m'a apporté aussi. J'ai appris la façon de parler en public, mais j'ai aussi amélioré mon français. Et j'ai le besoin pour mon travail. Mais je travaillais un peu sur les droits de l'homme avec le projet de vidéo sur les droits de l'homme. Et donc c'est un peu toutes les choses, un peu de langue, un peu de compétences plus sociales,
compétences de communication, de travailler dans le groupe. Elle a toujours été positive dans les missions qu'on lui a confiées pour les relever, même si c'était pas toujours facile au départ pour elle. Donc non, elle a une belle évolution et même en français, elle a énormément progressé. Et c'est pas grâce à nous, c'est grâce à elle effectivement et les échanges qu'elle a pu avoir avec les jeunes. Vous regardez bien ça ici. Ça, c'est de la Mais c'est tout. Allez, Franchement, pour faire la comparaison. C'est la première fois qu'un réseau départemental de MFR accueille conjointement des volontaires portés par une structure à part, qui est en l'occurrence nous, la Maison de l'Europe. Ça, c'est un projet qui est, par cette structure-là, c'est un projet qui est unique. Je trouve que les MFR sont vraiment différentes que les écoles publiques parce que je pense que ça dépend des personnes, mais c'est vraiment une bonne alternative pour les personnes qui veulent vraiment faire les choses, qui veulent vraiment gagner l'expérience pratique dans le métier spécifique, métier qui sont intéressants pour eux. Au début, j'avais peur que ça ne va pas marcher parce que 6 personnes qui viennent de pays différents et qui se ne connaissent pas. Mais à la fin, ça passait vraiment bien. Et nous sommes tous en bonne relation entre nous.